Mesdames et messieurs, dames et heren, merci d'être présents si nombreux aujourd'hui pour l'inauguration de notre 3e rue féminisée à Kuckelberg. Je voudrais saluer la présence parmi nous de nombreux représentants, élus communaux bien sûr, conseillers communaux, conseillers de CPS, mesdames et messieurs les échevines, mesdames et messieurs les députés fédéraux, régionaux, mesdames et messieurs bourgmestres échevins d'autres communes, merci à toutes et tous aussi, représentants de la société civile et habitants kuckelbergeois. Merci aussi à la direction de Godiva, permettez-moi de continuer à dire Godiva, parce que c'est comme ça que vous êtes connus, d'être présents parmi nous. Rue Gemba. Samedi 2 novembre 2002, déjà, au lendemain de la fête des morts, l'association Élan a organisé une cérémonie aux ancêtres par l'intermédiaire d'un hommage symbolique aux 7 Congolais morts à Tervuren en 1897, dont peu de nous connaissent l'histoire. En effet, faisant partie d'un contingent levé à travers tout le Congo de l'époque, ils avaient été emmenés en Belgique et exposés à Tervuren pour l'agrémentation de la curiosité des visiteurs de l'époque à propos de la lointaine colonie africaine. Leur mort avait fini par interpeller l'opinion publique ainsi que la classe politique, entraînant la critique puis l'arrêt de cette pratique inhumaine. Leurs noms, les papas Ekia, Zwao, Kitukwa, Mibange, les mamans Sambo, Pemba et Gemba. Ceci est un extrait du bimestriel Tam Tam Eurafricain de janvier-février 2003, signé par Mabita Mamotingia. Napesi Bino Botandi. À travers le processus de féminisation qui est en cours à Kuckelberg, nous avons voulu aussi nous pencher sur l'histoire de la période coloniale belge en particulier et celle qui touchait le Congo plus précisément. On sait à quel point ce fut une période pleine de souffrances, de tragédies, de crimes et nous avons découvert également grâce à l'un de nos édiles ce que fut le zoo humain de l'exposition universelle ou à la fin du XIXe siècle à Tervuren, où une jeune femme prénommée Gemba a été exposée, comme on expose des animaux, avec plus de 260 autres Congolais. Et elle est morte d'ailleurs en Belgique et n'a été enterrée, n'a eu droit à des sépultures dignes que quelques décennies plus tard. À travers Gemba, nous avons voulu rendre hommage bien sûr à toutes ces victimes de la période coloniale. On pense très souvent que les crimes ont eu lieu là-bas au Congo ou en Afrique. Non, ils ont également eu lieu en Belgique sur notre territoire. Et donc à travers cette histoire, finalement de se rappeler pour que la mémoire ne soit pas vaine, ce que fut la période coloniale. Nous le faisons par une affirmation en rebaptisant le nom d'une rue, du nom de Gemba, de manière telle que plus jamais nous n'oublions ce que fut cette période. Nous souhaitons également que cela puisse avoir une vertu pédagogique pour les générations actuelles, mais aussi pour les générations futures, pour ne jamais oublier Gemba et à travers elle la tragédie de la période coloniale. On est parti du constat qu'il y avait très peu de noms de rues qui portaient un nom féminin à Bruxelles. Donc nous avons commencé avec Gisèle Halimi, qui est une grande avocate militante des droits de l'homme et du féminisme. Nous avons poursuivi avec Renée Douffet, qui est une kuckelbergeoise qui a sauvé des personnes de la déportation nazie, notamment en aidant une de ses amies juive. Et puis aujourd'hui, nous commémorons la période coloniale, toujours dans le cadre de la féminisation, à travers la figure et l'histoire tragique de Gemba. Et nous allons continuer bien entendu, nous allons prendre notre part à cette nécessaire féminisation des noms de rue à Bruxelles. Certains diront c'est symbolique, nous ne le pensons pas.
nous pensons qu'il est important qu'on puisse aussi marquer dans l'espace public l'importance et la place de la femme qui doit être à égalité de celle des hommes. Ce que nous pouvons lire sur la plaque. Guemba faisait partie des 267 Congolais exposés dans le zoo humain de Tervuren lors de l'exposition universelle de 1897. Elle y est décédée des suites d'une maladie causée par les conditions de détention. Son destin tragique illustre un pan sombre de l'histoire coloniale belge.